الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأطهران الأشرفان الأنوران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers fidèles, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah accepte notre prière de vendredi, pardonne nos péchés et exauce les vœux chers à nos cœurs. Jumu'atun Mubaraka. Que ce jour béni et sacré, avec ses bienfaits, apporte paix et sérénité dans nos cœurs. Notre santé à tous, sans distinction. Amin, amin, amin. Nous allons évoquer avec vous un sujet d'une importance cruciale en lien avec la moralité et l'éthique familiale. Un jour, un homme m'avoua être marié et aimait énormément sa femme. Il ne lui a jamais fait du mal. Alhamdulillah. Mais une chose qui le gênait, à chaque fois qu'il voyait une femme dans la rue, il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Et de nombreuses femmes mariées se plaignaient que leur mari regardait d'autres femmes en leur présence. Ils passèrent les nuits en train de regarder des films pornographiques. Elles se sentent frustrées, vraiment tristes, trompées, rabaissées. Le prophète de l'islam nous offre une magnifique réflexion sur le phénomène du voyeurisme. Écoutez ce passage. An-nadratu sahmun masmoumun min sihami iblis. Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Cela signifie, Satan lui-même prépare et choisit ses proies avec soin lorsqu'il tire ses flèches au sens figuré du terme. Il veut attirer sur lui le regard des victimes, déchirant les voiles de la pudeur et la chasteté, suscitant des désirs dans les cœurs des faibles. Si les hommes sont attirés visuellement par les femmes, cela ne leur donne pas le droit d'entretenir des pensées sexuelles. Ces hommes trouvent toujours des réponses à ce vice en regardant juste par curiosité. Vaut mieux regarder ce type de film que de tromper sa femme. Mais où se trouve le regard d'Allah? Où se trouve la pudeur? À ce propos, le prophète de l'islam déclare: Al-Haya ou Shu'batun min al-Iman. La pudeur fait partie des branches de la foi. Dans une autre déclaration, Al-Haya ou al-Iman Qurana. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. La pudeur et la foi sont liées ensemble. Si l'une d'eux est enlevée, l'autre est enlevée. Si le couple est en crise, comment améliorer la communication? Comment retrouver le désir de communiquer et casser le tabou de la routine? La communication est un élément absolument primordial au sein d'un couple. Il ne s'agit pas de propager ou de salir son mari devant les autres. Ceci est contraire à nos traditions, contraire à notre foi, contraire à notre comportement de l'islam. Le prophète déclare: Man satara mu'minan, satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui préserve un croyant, Dieu le préservera dans ici-bas et dans l'au-delà. L'épouse ne doit pas révéler ce qui se passe en privé. Notre religion nous enseigne que les époux ne doivent en aucun cas évoquer les défauts comportementaux afin de préserver l'honneur al-sharaf al-aili, l'honneur familial, pour que l'image de ton épouse et de ton mari ne soit pas ternie au public. Focalisez-vous sur les mérites et les meilleures qualités de votre homme. Cela vous aidera à faire preuve de patience. Si vous détestez l'une de ces caractéristiques, vous en nommerez une autre. Invoquez abondamment Allah en sa faveur, car il est capable. Notre prophète déclare: إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب يقول له ملك لك بمثل لك مثل. Si quelqu'un fait une prière en faveur d'un autre, un ange qui lui dit: à toi aussi la même chose, à toi aussi la même chose. Dieu est capable de réformer votre mari en un instant. Le Coran déclare: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. Le mal et le bien ne sont pas identiques. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Inna Allah wa
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.